Et rebonsoir tout le monde, vous êtes toujours sur l'ESL TV, au stream ce soir, toujours Soso, au cast, je suis toujours là, moi Drillac, et je suis accompagné toujours de Lyrix. Effectivement, rebonsoir tout le monde, rebonsoir Driac, rebonsoir le chat, on est donc toujours effectivement sur l'ESL TV, on est parti pour le deuxième BO1 de cette soirée entre les Ouais. Penta et les TSM, on est sur Inferno. Deuxième, non, alors c'est le troisième, c'est Ouais, le premier effectivement le n'étant pas troisième. joué, voilà. On s'est fait un petit peu troller par le SM, mais bon, ça vous avez l'habitude, y a pas de problème. En gros, il a été annoncé après TSM versus Smooth, ils ont décidé d'inverser les deux matchs. Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, ce sera maintenant TSM versus Penta, tandis que c'est les Penta eSports qui vont prendre l'avantage sur ce 4 rounds. Ils vont normalement décider de stay en CT. On est sur Inferno, c'est toujours du BO1, et j'espère que, à l'image du match précédent, ça va être quelque chose d'incroyable. Eh bien j'espère aussi, maintenant les TSM sont clairement sur une de leurs maps, hein. C'est un petit peu la maison pour eux Inferno, ils sont relativement à l'aise dessus, ils ont un énorme site CT, notamment du côté de Xipnix dans cette banane qui est régulièrement impériale. D'une façon très agressive de la jouer, très souvent en western, avec des variantes d'agression, aussi en Hellraiser, en NIP, enfin, ils ont beaucoup de gens en CT, les TSM, c'est peut-être l'équipe qui en CT, je trouve, a le plus beau jeu CT, en tout cas le plus varié, le plus intéressant. Et en face d'eux, les Penta. Les Penta qui sont pas une mauvaise équipe, mais qui maintenant sur le papier me semblent être un petit peu en dessous des TSM. J'espère qu'ils vont faire mentir, quoi qu'il en soit. On est parti pour le Pistol Round et on va déjà avoir un élément de réponse d'ici quelques secondes. C'est Cajun et Device qui ont décidé de s'avancer au niveau de cette banane. Carrigan là qui hésite, il a la bombe sur les épaules, il se dit est-ce que je vais banane ou pas? Pour l'instant il sait pas trop. Dupré et Chipnix quant à eux ont décidé d'aller chercher l'information au niveau de cet appart. Quelques tirs mais pas de kill qui a été pris pour l'instant. Il reste un petit peu de stuff côté Penta. On a Strux avec une smoke, Crystal qui a parlé une smoke et une flash pour peut-être endiguer l'entrée au niveau de ce BPV. Voilà Crystal, ils vont avoir l'information, les joueurs Pentasport. Ça y est, c'est parti, c'est les TSM ont décidé d'agresser directement au niveau de ce B. Tapsan qui a réussi à faire le premier kill sur Device et Cajun et Dupré par contre qui sont à la revenge. On a pu passer pas de problème. Attention à Crystal et la reprise. Non, Chipnix qui a décidé de garder le bas banane. La bombe est plantée, pour l'instant c'est bien parti pour les TSM. Ah bah là le round est tout simplement imperdable, hein. Ça va être très compliqué de lancer la reprise en 2v4, il n'y a pas de Kevlar du côté des Penta, Struxy qui va se prendre n'importe quoi, Carrigan qui va lui coller le HS, Crystal solo contre 4 TSM encore debout, Crystal qui s'est infiltré dans la rue, qui vient d'être vu, il va gentiment se faire encercler, et logiquement voilà il devrait tomber, c'est Cajun qui va sécuriser son kill, double kill d'ailleurs de son côté, 1-0, les TSM qui sécurisent le pistol round qui vont partir sur un round d'armée. Alors très important mon cher Lyrix, pour toi, c'est Xipex, Chipnix, comment ça se prononce? C'est compliqué, hein. Il y a des gens qui l'appellent Xip9, Xipnix, Chipnix, Xipex, au final j'en sais rien. Alors j'ai dit Xipnix parce que je crois que je l'ai entendu assez régulièrement, maintenant je suis pas convaincu de la prononciation non plus. Mais ouais, ça restera un mystère je pense jusqu'à la fin de ma vie de caster, hein, ce pseudo. C'est le mystère en fait, c'est genre le bisutage pour les casteurs. Pour moi personnellement c'est Chipnix parce que c'est un des trucs les plus faciles à prononcer. Allez, on est reparti sur le round. Crystal qui a pris l'information au niveau de ce mid, il a vu les 3 joueurs TSM qui étaient dedans. Strux qui il a le pompe. Entrer directement au niveau de ses appartements. Il va pas avoir beaucoup de succès parce qu'il n'y a aucun joueur en face de lui. Device qui prendra l'open kill sur Tabzem. Stavi qui fera le bon kill sur Device. Chipnix et Dupré quant à eux qui vont réussir à faire l'avancée au niveau de ce BPA. Mais voilà Carrigan, on avait oublié la bombe au niveau du spawn. Chipnix va se débarrasser de Strux qui était le dernier joueur en vie au niveau de ce BPA. Il reste seulement Stavi. Stavi avec le 5-7. Il va tomber directement au coup à coude face à Chipnix. Chipnix qui va prendre le kill facile parce que Stavi ne regardait pas dans la bonne direction. On a oublié la bombe côté TSM. Mais ça va, c'est quand même relativement bien passé. On a pu sécuriser ce round. Effectivement, 2-0, on a perdu un P90 je crois et un USP au final du côté des TSM, ce que Cajun n'avait pas acheté. D'ailleurs il repart sur un USP, hein, il s'en est fait drop 1 il me semble. Donc au final on est plutôt bien. 2-0, Echo sèche à suivre du côté des Penta, enfin c'est Skaji sèche, on a peut-être sorti un ou deux P250 et quelques flashs mais c'est tout, pas de Kevlar, pas de 5-7, pas de CZ, pas de Deagle. On est sobre du côté allemand et on devrait partir pour un 3-0 du côté des TSM. Tandis que là c'est très agressif, c'est très rapide cette agression de Device et de Dupré. Et voilà, j'ai à peine le temps de me concentrer sur le casque, d'analyser un petit peu et voilà c'est déjà fini. Les TSM Ça s'appelle sont un coup de trop balai, rapide. hein, Ouais, trop rapide. Là le Mac 10 ça fait parler la poudre, le Mac 10, bon bref, on n'en parlera pas. Mac 10, Mac 7 qui ont arraché les têtes des joueurs Penta
d'une vitesse folle. Du coup voilà, il reste 1 minute 30 au compteur. Bah, le round est déjà fini, ça fait 3-0 pour TSM. Moi personnellement j'ai des gros likes sur la GoTV, je sais pas si c'est pareil pour toi. Ah oui, complètement. Mais bon, on va devoir faire avec poulet. Et quoi qu'il en soit, on est parti eh bien pour le premier round armé de ce BO entre les TSM et les Penta. On a sorti la VP sur Device. Device, on sait, quand tu as le sniper à la main, ça peut très vite permettre de sécuriser les ennemis. Pendant ce temps, c'est Xitix qui va prendre un très bon kill sur Straxi, Dupré qui enchaîne sur Troublé. Crystal qui, lui, de son côté, va essayer de rééquilibrer le compteur numérique. On est maintenant en 3v4. Par contre, 12 HP sur Device et 4 sur Dupré. Ça peut tomber très vite du côté des TSM. Attention à ça. Il reste pas grand chose, mais on sait que ces deux joueurs sont des machines à headshot. Du coup, bon, ils sont en vie, c'est toujours ça le problème. Mais Crystal va réussir à prendre le kill sur Cajun. La bombe a été tombée. Device qui va réussir à prendre le kill pendant que tu es en train de t'extasier. Je ne sais pas pourquoi. Device et Dupré qui prennent le kill. Ah, Device a fail, Device a fail monstrueusement en fait. Crystal était à 2 doigts de sécuriser un triple kill parce que Device le rate de dos en fait. Et au final, heureusement, Crystal s'est raté aussi. Ça aurait pu être dramatique, on aurait pu se retrouver en 2v2. Ça aurait pu vraiment retourner le round. Ce fail de Device, heureusement, derrière le kill aurait été sécurisé. Et en moins, Tapsen se retrouve en 1v3. Il y a deux joueurs très low HP. Le problème, c'est que Tapsen, il est à l'autre bout de la map. Donc là, il faut juste essayer d'écho cette M4, mon bon Driac. Ouais, ce sera toujours ça de prix côté Tapsen. Par contre, là, les TSM. Bon, on est sur Inferno. J'avais eu un débat à l'époque. Non, c'était sur Mirage en plus le débat. C'était avec Wapinou. Mais bon, c'était un débat assez général. Vous voyez, alors, à l'époque, on avait parlé vraiment de map broken. Tu l'as dit tout à l'heure, nuke, etc. C'est toujours un débat que j'ai souvent en live. Mais pareil, pour moi, Inferno, c'est quand même une map à gros avantage CT. Parce que voilà. Parce que la banane, c'est quand on la défend bien, c'est extrêmement dur à prendre. Il y a les pareils. Ça peut. En fait. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de solutions en terreau. Il existe des solutions, c'est soit au skill pur, comme le montrent les TSM ce soir, soit via quelques stuffs très bien placés. Mais ça reste pour moi une map qui a gros avantage CT. Moi, je mettrais vraiment du 70-30. D'accord. Et là, les TSM 4-0. Donc pour moi, les TSM sont bien. On va profiter peut-être de cette petite écho pour finir sur ça. Je vais peut-être choquer des gens et te choquer, poulet. Mais alors effectivement, ça reste une map CT. Maintenant, je suis un petit peu moins incisif que toi sur le fait que ce soit du 70-30. Pour moi, en terreau, vraiment, il y a vraiment de la place pour chercher des kills et des entries et des BP. Tout simplement pour la bonne et simple raison que certes en CT c'est facile de défendre tant que tu as des smokes. C'est-à-dire que pendant les smokes, tu ne sais pas ce que font les terreaux, donc tu n'as pas d'informations sur le setup à adopter. Et quand il y a plus smoke, tu peux te prendre une énorme agression en destro. En faisant un call de ton backup très tard, ce qui fait que tu peux forcer des rotations à l'infini de CCT, infiltrer des joueurs par exemple dans le T tout en déclenchant une agression dans la banane, ou même l'inverse, tu peux très vite circuler les BP par la vodka, le spawn terreau, ça peut très vite être compliqué en CT, cette map, ça dépend vraiment des tout premiers duels, si tu gagnes le premier en terreau, ça peut vraiment très vite se retourner, ça reste clairement une map CT, maintenant de là à dire qu'elle est broken et vraiment 100% CT, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai pas dit ça. Non, t'as pas dit ça, mais c'est pour imager un petit peu le délire. Moi, c'est genre comment dire. Après, ça dépend du jeu des CT. Là, les Penta, comme on peut le voir à l'image, ils sont ils jouent les BP très reculés. Genre, la défense B joue sur le BPB, la défense A joue sur le BPA ou presque. Il y a seulement un joueur qui essaye de s'infiltrer au niveau de ses apparts. Il y a encore maintenant qui s'est fait calmer. C'était je sais plus qui s'est fait calmer direct. Du coup, il a tendance à moins y aller dans ses appartements. Mais imaginons autre chose. Genre, les CT sont très agressifs. Par exemple, là où tu mets une western, tu smokes direct le bas banane. Et là, tu smokes le mid pour avoir l'information. Et là, tu peux complètement deny la position des terreaux si tu agresses cette banane. Si tu arrives à prendre cette banane, en fait, c'est c'est extrêmement compliqué de la reprendre côté terreau sans perte et fracas. J'entends bien par là. C'est possible, mais bon, c'est toujours compliqué. Et après, le A, il est plus facilement défendable. Surtout si tu décides de jouer ce mid et pas jouer la vodka ou la vodka reculée, évidemment. Complètement. Après, ça dépend de plein de choses. Mais effectivement, regarde, Arilton, écoutez, on est parti sur une prise de la banane en western. Les Penta qui décident d'interdire cette banane. Ils y sont allés à 3. Mais les TSM les TSM, regarde, les TSM, ils ont décidé. On dit bon, ben voilà, on va tenter la vodka. Pourquoi pas, on va décider de la vodka. Pardon, on va décider de rush. Et ben, bonne opération parce que les Penta, ils étaient à 3 dans cette banane. Il n'y avait personne. Ils ont pratiquement accédé au BPA, ces TSM, sans tirer le moindre coup de feu. Heureusement, c'est Strux et Troublé qui vont réussir à prendre quelques kills. Mais voilà, la bombe a été plantée. Maintenant, les rôles s'inversent. C'est TSM qui défense BPA et ça va être au Pentasport de la récupérer.
Et la reprise de BP est complètement jouable, il y a encore pas mal de flash, il reste une smoke sur Tapsen, on peut vraiment chercher cette reprise, on a un avantage numérique de ça, en plus de ça, du côté des Penta. Maintenant attention, on est bien positionné sur le BP, c'est Stavy qui va prendre un bon premier kill sur Karrigan, derrière c'est Xipnix et Dupré qui enchaîne sur Tapsen et Crystal, Troublé qui se débarrasse de Dupré, mais attention, Xipnix toujours présent, premier kill, peut-être à nouveau sur Xipnix, c'est fait, le triple kill qui est sécurisé 6-0. Et là, eh bien, les TSM viennent juste de montrer comment se débarrasser d'une prise western. Eh bien c'est simple, tu agresses la banane, le T est faible, tu cours dedans, tu sécurises le BP, un seul kill à prendre, derrière tu poses et la reprise est extrêmement compliquée puisque comme tu l'as dit, ils étaient 3 dans la banane, les Penta, le setup qui ne correspondait pas à l'agression eh bien des Penta, les TSM qui ont sécurisé ce round au final de justesse, mais c'est passé 6-0, round d'armature des deux côtés. Les Penta, enfin les TSM qui viennent de défoncer mes arguments en un seul petit round. Franchement ça fait mal, ça fait un peu mal. Allez, on est reparti, 7ème manche de, je le rappelle, ce BO1, on est toujours sur le SA League, c'est les TSM versus les Pentasport, on est sur du BO1, ça joue sur Inferno, 6-0. Pour l'instant, les Pentasport qui arrivent absolument pas à contenir cette attaque des joueurs danois. C'est ça? C'est ça, c'est complètement ouais, ça. Trop fort le Driac. Allez, on est parti, ça agresse au niveau de cette... De ce mid, la vodka et la vodka vont être prises respectivement par Karrigan et Dupré, mais non, voilà, on a décidé de call autrement. Dupré va aller, quant à lui, essayer d'aller titiller un petit peu cette vodka peut-être. Aller titiller le cristal, la bonne smoke a été envoyée, on a complètement deny la position. On est parti, j'ai l'impression, pour un tour du monde, surtout que c'est Device et Cajun qu'on la bombe. Ils vont s'infiltrer au niveau de cette banane. Attention, ça va être à Stavy de faire le travail, Stavy qui se débarrasse déjà de Dupré, Stavy qui fait le double kill sur Shipnix et voilà la stratégie des TSM qui viennent de tomber à l'eau grâce au bon kill de Stavy. Attention Tabzen qui fait la bonne défense là au niveau de ce BPB, déjà situation de 4v2 à l'avantage pour la première fois des Pentasport. Attention, ça peut vite se retourner, ça. On va pouvoir peut-être poser la bombe du côté de Karrigan. Non, Stavy va dire non. Il va rentrer sur son BP pour prendre son kill gentiment. La bombe ne sera pas posée. 6-1. Excellente rotation des Penta qui ont laissé Tapsen tout simplement seul au niveau de ce BPB. Il était tout simplement existence avec une smoke. Au cas où ça agresse, il était bien positionné pour stopper l'agression avec potentiellement 1 ou 2 kills à récupérer avant de tomber. Stavy qui l'avait déclassé pour aller prendre l'arche. On avait également un CT dans la biblio pour être sûr de contester ce tour du monde. Ça a été très bien fait de la part des Penta. Excellente lecture, rien à dire. On part sur un nouveau round d'armée, du côté de TSM, Dupré va sortir son AVP, attention à ça, ça peut faire la diff, on l'a pas du côté de Crystal. Allez, les TSM qui ont décidé d'être très agressifs au niveau de ces appartements, mais voilà, c'est déjà Stroix qui a appris l'information, il va pouvoir se back up au niveau de ce balcon. Il est positionné sur la rambarde, pose très agressif, hein. On va chercher directement la tête quand le joueur décide de pointer le bout de son arme. Et là, les TSM, ils ont envie, j'ai l'impression, de jouer au niveau de ce BPA. C'est Dupré en plus qui fait l'open kill sur Troublé qui était en défense au niveau de cette vodka. Ça va être compliqué là côté Penta, surtout que là par contre c'est la redirection, la fameuse redirection qui peut être monstrueuse. Là par contre Crystal, bonne opération, il va réussir à prendre le kill sur Dupré, il va tomber malheureusement sur les balles de Shipnix. Déjà l'avantage numérique est conservé côté TSM, 4v3. On a essayé de rediriger, puis finalement on va se reviser. Côté TSM, on va décider de vraiment agresser ce BPA. Complètement, et ils ont raison, hein. Pour le coup on est très reculé, qu'ils agressent que ce soit la vodka ou la vodka, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul joueur pour contester l'agression. En plus ils viennent de couper en deux ce BP, regarde, avec une très bonne smoke, tout simplement au niveau de la plaine, ça va décider de déclencher dans ce pit, et il n'y a que le bon Struxy pour contester l'agression, les molos qui sont parfaites en plus de ça, le BP est absolument indéfendable, Stavy qui va néanmoins sécuriser un double kill, il ne pourra malheureusement pas faire mieux, l'agression a été trop bien gérée du côté des TSM, c'est maintenant du 2v1, et ça va être à Tapsen tout simplement de faire la diff, Tapsen qui est déjà sorti dans la plaine. Tabzen, voilà, comme tu l'as dit, qui est déjà dans la plaine, c'est Cajun et Device qui sont en face de lui. Par Cajun, 1 HP quand même. Device 69 et c'est Cajun du haut de son 1 HP qui va réussir à prendre le kill sur Tabzen, 7-1. Bon, si commentaires il y avait à faire. Si commentaires sur la défense des Pentasport il y avait à faire, du haut de ma maigre expérience de caster, je me permettrais quand même de dire que pour moi, cette équipe allemande est peut-être un tout petit peu trop passif au niveau de la défense. Complètement, ils ont tenté une seule agression finale qui n'a pas payé du tout dans la banane avec cette smoke western, ils se sont fait sanctionner instantanément par les TSM avec cette énorme agression dans le T, et je pense que ça les a clairement refroidis, ils ont plus tellement envie de tenter leur setup dans cette banane de peur que ça accélère trop vite sur ce VPA. Maintenant ils pourraient quand même tenter de fake cette smoke western, de la positionner, de rester à 4 en 1, pourquoi pas, pour voir si les TSM tentent un B, qui pourraient par exemple tenter sur cet écho pour tenter un pack. Le problème c'est qu'ils ne le feront pas, ils vont jouer en classique, et encore une fois sur une écho, jouer en classique c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a le plus worse.
Néanmoins, pour le coup, on reste en 4v4 et c'est Cajun qui va tomber, Stevie également. Tapsen qui aura pris le kill du coup sur le joueur des TSM. Toujours 7-1 pour l'instant au scoreboard, c'est du 4v4 à suivre et attention, on est en train de s'avancer tout doucement dans la banane, j'ai l'impression du côté des Penta. Tabzan et Strux qui essayent de prendre un petit peu voilà cette banane, parce qu'on sait que c'est quand même un des points névralgiques de Inferno. Pendant ce temps, de l'autre côté, c'est Chipnix et Dupré. Dupré qui est bien placé au niveau de ce KGB. Attention à Crystal. Crystal, ouais, j'ai l'impression qu'il avait envie de sortir le cut quand même. Le Crystal sur, sur ce move. Mais il aura mis une bonne tête dans la patte. Et là, c'est Strux qui était au niveau de ce ciment. Les TSM, ils vont pas check. Strux qui en prendra seulement un. Ce sera Kirigan. Mais voilà, déjà situation de 2v2. Crystal qui a pu récupérer une M4 en plus sans perdre le moindre HP. Et là, les Penta, faut qu'il la joue tout simplement. Il y a quand même 7-1. Il faut vraiment qu'ils jouent ce round. Ils sont en position de 2v2. Ça peut être jouable. Troublé qui décide de passer par la ruine. Device qui est bloqué au niveau de cette ricaisse. Il fera énormément de dégâts à Crystal. Mais il va réussir à rester en vie. Le joueur allemand, toujours le 2v2. Device voilà, qui va réussir à achever Crystal. Maintenant c'est Troublé qui est seul avec son 5-7. Ça risque d'être compliqué. Il est face à Device. Device 8 HP. Mais voilà, ça a fait tic-tac trop longtemps. La bombe va pouvoir exploser. Surtout que Troublé n'avait pas de kit. 8-1 pour les TSM. Troublé qui arrive malgré tout à sauver une AK-47. Aïe. Aïe, effectivement, comme tu dis, 8-1, les TSM qui sont en train pour l'instant de se balader sur ce side terreau. On va enfin avoir un AVP du côté eh bien, des Penta. Crystal va pouvoir jouer avec son arme. Il n'y en aura pas du côté des TSM, donc il a peut-être une opportunité d'aller sécuriser des pics dans le middle. Est-ce qu'il avait un spawn intéressant? J'ai pas l'impression. Du coup, on va directement stuffer au niveau, encore une fois, de cette banane, la smoke western qui est en place. Et on va décider, eh bien, tout simplement de passer dans cette smoke du côté de Device. Par contre, attention à cette agression, c'était dans la banane, ça pourrait très vite être reboot là. C'est vrai. Device qui est bien flanqué, Cajun qui décide en plus de s'avancer avec la bombe, Cajun qui va aller chercher directement la tête de Tabzen. Device qui va prendre le kill sur Stavi, voilà le BPB, bah il est free. Tout simplement, les deux joueurs ont décidé de jouer la banane en agressif. Mais tu vois, encore une fois, pour moi ils sont agressifs, mais pas vraiment, tu vois, c'est un peu de la demi-teinte. J'aurais décidé d'agresser au niveau de la voiture, mais pas vraiment de complètement prendre la banane. Ce qui serait pour moi mieux, tout simplement, parce que tu offres complètement la position des TSM, parce que les TSM, depuis le début, ils ont quand même joué énormément ce BPB, et surtout, énormément cette banane. Très clairement, et je pense qu'il y a eu un petit miscom du côté des Penta, dans le sens où c'est Crystal qui a positionné sa smoke, Crystal étant donc au spawn CT. Il a eu un temps d'hésitation en fait entre est-ce que je prends mon spawn à la WAP ou est-ce que je reviens pour smoke. Il était parti prendre son spawn, il est revenu pour smoker, du coup la smoke est arrivée tardivement. Je vous l'ai dit, on était déjà dans la banane du côté de TSM au moment où la smoke a pop. Les Penta ont attendu d'entendre cette smoke popper avant de s'avancer. Le problème c'est que quand ils sont arrivés, il y avait déjà deux TSM de présent, le double kill point était pris, la bombe qui va exploser du coup, Struxy qui va survivre avec son AVP, Cajun également avec sa M4, 9-1, écoute encore une fois un round absolument parfait de la part des TSM. Que dire sur ces joueurs danois. 9-1, ils sont en terreau sur Inferno. Enfin, là pour l'instant on est vraiment sur un match à sens unique. Après, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Les Pentasport peuvent, pourquoi pas, faire le comeback s'ils décident de... Enfin, il faudra qu'ils solidifient quand même leur défense. Maintenant, il faut qu'ils engagent quelques rounds quand même, parce que je suis pas sûr qu'ils aient un round terreau aussi efficace que les TSM, et je suis surtout pas sûr que la défense TSM laisse passer les attaques des joueurs Penta. Ouais, très sincèrement, là, les TSM sont en train de se mettre en confiance, de rentrer dans ce B1 de façon plutôt brutale, on va pas se mentir. Et ouais, là, très clairement, les Penta qui sont vraiment dans le mal, ils sont sur un round armé, mais bon, on a encore une fois Stevie qui est au 5-7, on a deux Famas, on a l'AVP sur Crystal, mais qui n'a pas de stuff ni de Kevlar. Donc si c'était un round perdu, c'était un round d'écho derrière, donc on partirait potentiellement sur un 10-1 puis 11-1. Là, du côté des Penta, c'est maintenant ou jamais qu'il faut mettre les rounds dans CT, sinon je pense qu'ils peuvent clairement dire adieu au side. Voire même au match, malheureusement. Voire même au match, effectivement, parce que derrière il y a le side terreau à assumer. Et face à des TSM ultra chaud en CT sur cette map, ça me semble effectivement très compliqué. Maintenant on est sur 16, tant qu'il n'y a pas le 16ème round, rien n'est fini. Mais effectivement, on peut pas dire qu'être confiant pour les Penta soit quelque chose de normal. Et la Device en plus qui continue, le Florida qui prend l'open kill, ce sera sur Tabzen. Device qui enchaîne double kill sur Stavi, le BPB. C'est gratuit, c'est cadeau, tenez. Tu dis combien, Coco il paye. Et là du coup regarde, situation de 5v3 maintenant. Les TSM qui vont sécuriser ce round tout simplement. 10-1, ça commence à faire beaucoup. Ouais, on va encore une fois devoir aller sécuriser la VP de Crystal et le Famas de Struxy, mais bon là c'est une chasse à l'homme qui est déclenchée, Ils le savent très bien les TSM que ça va vouloir écho. Donc on va aller chercher ces deux derniers Penta pour faire tomber ses armes et être sûr qu'il n'y ait pas d'armes au prochain round, notamment cette AVP sur Crystal.
Et là, ce que Strux à faire tomber les TSM qui sont partis en chasse à l'homme. Strux il va réussir, je pense, à garder son FAMAS, c'est toujours ça d'économiser. Voilà qui va être fait. Économiquement parlant, côté Panta, là, on n'est pas bien. On n'est même pas bien. On a 3K pour la plupart des joueurs. Ah bah là, là soit ils écho, ils décident de repartir peut-être avec un ou deux AWAP pour essayer de contenir cette attaque TSM. Mais là, ouais, clairement, ils peuvent pas acheter, ils peuvent pas, ces joueurs Penta. Du coup, logiquement, 11-1 pour les TSM. Surtout que voilà, les joueurs Penta, ils sont encore une fois repartis sur la classique. C'est Tabjan et Stavi qui s'avancent encore et toujours au niveau de cette banane. Ils ont décidé de défendre à 3 ce BPA. Et c'est Karrigan en plus qui prendra l'open kill sur Crystal. Device qui va aller se débarrasser des joueurs au niveau de ce BPB. Même si Stavi, encore une fois au niveau de ce ciment, va réussir à prendre un bon kill. Troublé quant à lui, va réussir à prendre un kill. Peut-être le second. Sur Dupré, non, il le laisse à 8 HP. Mais voilà, on est déjà en situation de 3v1. Troublé qui a récupéré la K47. Va falloir aller récupérer la bombe côté TSM. Et là, on a même le choix des BP. On a même le luxe de choisir sur quel BP on va planter. Et c'est ce qu'ils font, ils vont partir en B, les TSM, Dupré qui va aller poser, mais encore une fois, ce setup en écho était assez particulier, on était à 2 au niveau du balcon, alors que les TSM n'ont quasiment jamais sécurisé l'appart depuis le début de ce match. Ils ont tenté un setup qui n'était pas adapté, entre guillemets, au jeu que produisent les Danois depuis tout à l'heure. Donc forcément, on n'avait qu'un seul CT dans le T qui a été éliminé. Après, on a pu sécuriser le BP, arriver dans le dos des 2 derniers défenseurs au niveau de l'appartement. Au final, plus de BP sans trop de difficultés de côté des TSM. Ça n'a pas été contesté. Au niveau de la banane, encore une fois, eh bien, ça s'est mal passé. On a décidé de s'avancer. Ça a été très clairement sanctionné de la part des TSM. Un 11-1 assez logique. Cette fois-ci, seront armés. Il le faut impérativement du côté des Penta. Et voilà, regarde, là, on a la Western. Enfin la Western qui a été planquée, mais voilà, regarde, Stabi et Tabden, ils ont décidé de rester encore une fois au niveau de cette voiture, de ne pas s'avancer, de ne pas profiter de l'avantage que confère cette smoke. Et du coup, bah, l'open kill encore une fois récupéré pour TSM. Là, Tabden il s'est mis juste derrière sa smoke. Allez, il va peut-être falloir qu'il tente un truc, peut-être une flash contact pour essayer de traverser. Ça pourrait peut-être surprendre ces joueurs TSM, mais voilà, les joueurs TSM, du coup, c'est eux qui régressent au niveau de cette banane. Mais heureusement, c'est Tabden et Crystal qui font le bon kill. On est en situation de 3v3, même si encore une fois le BPD il est gratuit, Irix. Complètement gratuit, c'est super intelligent de la part des TSM, tout simplement parce qu'il y avait une smoke western. Ils le savaient depuis le début, les TSM ont pris un entry kill sur le BPA, donc forcément quand en smoke western t'essayes de faire quoi? De jouer en 3-1, vu que t'as perdu l'entry kill. Donc on avait laissé un seul, c'était dans la banane, l'autre était reparti au spawn, ils le savaient, ils ont déclenché dans le timing, ils ont pris le kill. Le BP était free, rien à dire du côté des TSM. Maintenant attention, la reprise est lancée, c'est du 3v3. Allez, 3v3, on s'avance au niveau de ce BPV, c'est Stavi qui prendra le bon kill sur Karrigan. Il reste Kajan à vue près pour les joueurs Penta. Crystal qui fera le kill, il reste seulement Kajan qui en fait un, qui en fait 2. Strux qui essaie de diffuser à travers la smoke et ça passe. Le ninja diffuse de Strux qui passe. Ça fait 11-2. Ça fait 11-2, heureusement qu'ils ont sécurisé ce round, c'était très tendu, hein. Kajan qui a réussi à sécuriser un double kill du futur. Heureusement que le spray dans la smoke n'est pas passé. 11-2 néanmoins, le mal est fait déjà du côté des TSM. Ils vont de toute façon pouvoir racheter évidemment. Ils avaient la banque suisse dans la poche depuis tout à l'heure les TSM. Donc pas de problème à ce niveau-là. On a fait péter les AKL stuff. On repart donc sur un round classique. On a armé des deux côtés. On va voir ce que vont nous proposer donc les Danois sur eh bien cette 14e manche. 14e manche, on agresse au niveau de ce BPA, Crystal qui est dans la smoke. On a été très agressif là, peut-être côté TSM, peut-être trop agressif tout simplement parce que c'est Troublé qui prendra l'open kill. Et là c'est Crystal et Karrigan qui avait réussi à s'infiltrer. Il avait Crystal dans l'eau, Crystal un premier, Crystal un second, Crystal peut-être le troisième face à Dupré. Il va être épaulé par son collègue, la bonne décale. Voilà, c'est Troublé qui fera le double kill sur Chipnix et Dupré. Dupré qui prendra le kill sur Crystal après être tombé. 3-11, les Penta après avoir puni cette très grosse agression TSM. Les TSM ont essayé de jouer très rapidement. Engrange leur 3e rondant, c'était il était temps. Il était temps, et je vois sur le chat NPA qui nous dit: je ne comprends pas pourquoi les TSM ne prennent pas d'AWAP. Alors ils viennent juste de le faire, hein, Kaja vient d'en sortir, et je pense que c'est tout simplement parce qu'ils étaient en train de rouler sur les Penta et que leur style de jeu actuellement était très agressif pendant qu'on a une brochette qui vient de pop du côté de Kaja sur Struxy et Troublé. Ça c'est une très bonne opération. Le round qui commence en 5v3, autant dire que t'es pas bien du côté des Penta quand ça commence comme ça. Non, t'es pas bien, t'es clairement pas bien, surtout là c'est Chipnix, Dupré et Karrigan qui ont décidé de s'infiltrer au niveau de ce BPA. Il reste seulement Kajan, les joueurs Penta qui vont peut-être être un petit peu focalisés sur Kajan. Voilà, c'est Tabden qui sera lui focalisé sur l'AWAP danois. Côté des autres joueurs TSM, on va planter tranquillement cette bombe au niveau de ce BPA pendant que Tabden arrivera à se débarrasser de Kajan. On est en situation de 3v3 maintenant.
La bombe est plantée au niveau de ce BPA. Dupré qui est planqué dans les appartements chez Phoenix qui est directement au tourniquet dans ce pit. Et Karrigan qui a décidé de rester sur BPA. C'est Chipnix et Dupré, la bonne décale qui se débarrasseront des deux joueurs. Penta pour essayer de reprendre au niveau de cette vodka. Et Karrigan qui enterrera les chances de succès pour les joueurs allemands. 12-3. On est parti sur les E-Side côté TSM. Ah, c'est pas facile. Là ça sent pas bon hein, du côté des Penta, après c'était plus ou moins à prévoir, on est sur une map forte des TSM, on le sait, ils ont un side terreau monstrueux, ils ont un side CT impérial, donc clairement ils partaient pas favoris les Penta sur ce B1. La question c'était plutôt de savoir à quelle sauce ils allaient être grignotés. Et pour l'instant, eh bien, on est parti de façon très très solide hein, du côté des TSM avec un gros 12-3 sur eh bien, le premier side. Ils vont donc passer en CT avec tout simplement l'avantage du fait que s'ils mettent le GR, eh bien, ils ont déjà quasiment gagné la game. Donc là, du côté des Penta, il faut juste pas se rater, sécuriser ce pistol round, sécuriser le premier round armé pour espérer remonter dans cette game. En fait, pour les Penta, faut sécuriser la fin du match en fait. Faut sécuriser le side complet. Après, comme tu l'as dit en début de rencontre, les TSM en défense sur Inferno, ils sont waouh. Du coup, bon, après ce que nous a montré les Penta au niveau de leur CT, vont peut-être, je pense, être pas assez agressifs en terreau pour arriver à fragiliser cette défense. Pour l'instant, c'est Stavi qui me fait mentir. Stavi, énorme double kill avec son Glock dans les appartements. Voilà, c'est Dupré qui égalise un petit peu les compteurs en prenant les kills sur Strunks, mais côté Penta, on est passé sur ce BPA. Va falloir jouer la reprise à 3 contre 4. Attention à Dupré qui est encore dans le balcon, il va prendre un premier kill sur Stevie. Le très bon move de Dupré, derrière c'est troublé par contre qui va se débarrasser de Xipnix. C'est du 2v3, attention c'est complètement jouable ce round, hein. La bombe n'est pas encore posée, il faut jouer le temps. Dupré qui prend encore un kill sur troublé, 2v2 maintenant. 2v2, 1v1, 1v1. Oula, 1v1 Karrigan face à Tabzen, ça vient de poser au niveau de ce BPA. Là c'est super important, Karrigan qui arrivera à décrocher la balle du SP directement dans la tête de Tabzen. Ouah, c'est douloureux, c'est vraiment douloureux ça, le côté Penta, parce qu'on avait fait le bon move quand même. C'était c'est Stavi qui fait le bon travail, mais voilà, les TSM qui sont beaucoup trop solides. La reprise qui était superbement jouée grâce à Dupré des appartements qui fait énormément de dégâts à cette attaque Penta. Et du coup 13-3, le gun round est remporté, on est parti directement sur de l'achat. Déjà 2 M4 côté TSM, et là côté Penta, on n'a pas le choix, on est obligé de force buy de toute façon. On a carrément sorti une AK-47 sur Crystal, Kevlar casque AK-47, on va tout jouer sur Crystal. Pourquoi pas. Il va devoir faire la diff, hein. Il va devoir faire la diff, ça va être tendu. En face, il y a du PM, il y a de la M4, il y a du Kevlar. Bon, ça peut marcher, hein. Ça peut clairement passer. Mais ouais, ça va être ultra compliqué. Mais encore une fois, je suis assez surpris par la solidité de Karrigan, hein. Sur le round d'avant, il avait 4 balles dans son USP ou 5, je sais plus. Il va prendre le duel, il met un 2 balles à son adversaire alors qu'il a clairement pas l'avantage. Sans aucun complexe du côté de Karrigan qui permet de sécuriser le GR et de mettre très bien les TSM. Franchement, ils me font de plus en plus plaisir ces Danois. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'ils ont franchi un cap depuis quelques temps. Oui, je ne peux dire que oui sur tes propos. Et là, on est parti sur la deuxième manche de changement de side. Les Penta qui sont bloqués tout simplement au niveau de cette banane. Dupré et Cajun, eux, qui sont très reculés. Les Penta qui stackent dans la banane, ils vont devoir déclencher quelque chose. Et là j'ai peur mon cher Lyric. C'est Chipnix qui s'avance, Chipnix en fait Chipnix en fait 2. Ah, Chipnix qui va tomber sous les balles de Tabzen. Troublé qui arrivera directement prendre le kill sur Device. Karrigan qui prendra le kill sur Crystal après qu'il se soit fait un petit peu tabassé par Tabzen. On est en situation de 2v2 maintenant. Il reste Crystal 42 HP, Troublé qui a réussi à récupérer une M4. La bombe va pouvoir être plantée, 2v2, Dupré qui va tomber directement sous Dupré. Sur Troublé, pardon. La bombe qui va être plantée, reste Cajun 1v1. Cajun, voilà Cajun. La chasse de Cajun sur Crystal avec son PM. C'est juste, ils sont juste trop forts en fait les TSM sur cette rencontre. Tout leur réussit, les kills partent à la vitesse de la lumière. Cette défense c'était un petit peu litigieuse, on a vu un bon doublé de la part de Xipnix, mais derrière ça s'est vite engouffré du côté des TSM. Je ne sais plus qui était le deuxième CT à défendre au niveau du Exi avec un PM qui colle 2 HS, malheureusement il avait un PM donc forcément ça n'a pas pris les kills. Les Tech9 ont fait la diff et les Kevlar aussi. Derrière c'est Karrigan qui s'est un petit peu troué, ça a permis de poser la bombe. Le problème c'est que ça n'a pas suffi, on repart sur un force buy du côté des Penta. Et là par contre ça va être beaucoup plus dur de sécuriser le round, il y a moins de PM, il y a 3 rifles, il y a un UMP 45, au final il y a que Karrigan qui risque d'être un petit peu dans le mal, ça lui court dessus. Ouais mais pour l'instant regarde, de l'autre côté Cajun et Device qui font un énorme travail au niveau de ce mid. Ils sont courants les TSM avec la pas d'AWAP, du coup on se permet de décalmer, Troublé
qui va aller chercher la tête de Cajun. Situation de 4v3 maintenant. Penta avec son Tech 9 face à Device, mais non, Device beaucoup trop solide. C'est Crystal, par contre, Crystal et Troublé qui font le bon travail. 2v2 maintenant, c'est dommage, hein. Encore une fois pour les Penta, c'est la 3e fois dans Changement de Salle qu'il y a des solutions. Mais c'est dans la finition, encore une fois, Troublé qui prend le kill sur Steve. Il reste Chipnix. Chipnix face à Troublé. Est-ce que pour une fois les Penta peuvent mettre ce round en terreau? C'est la 3e fois qu'on se retrouve en 1v1 ou en situation de 2v1 à la désavantage des joueurs TSM. Voilà, ils ont vraiment la pression, parce que c'est vraiment dommage, hein. Je continue sur cette lancée, mais les Penta, ils ont la solution face à cette défense des joueurs TSM, mais ça passe pas à un rien à chaque fois. Clairement, ça se joue à que dalle. Laxipnix qui a un bon timing là pour aller se repositionner et qui va prendre le kill du coup sur Troublé, pas naïf. Superbe, 15-3, et là on est à Walpé malheureusement du côté des Penta. Pas d'argent, pas d'armes, on va forcer le bail évidemment, encore du Tech 9. Peut-être une AK ou deux sur Troublé notamment et sur Crystal, mais ça impliquerait qu'il n'y ait pas de Kevlar ni de stuff. Du coup on va partir voilà, sur du Galil. Crystal n'a toujours pas investi, donc est-ce qu'il va partir sur une AK, c'est la question. Et il va partir sur une AK, il va la dropper même à Tapsen, qui du coup lui va lui renvoyer son Tech 9. On part donc sur un round très très pauvre hein, du côté des Penta pour ce qui pourrait être très bien tout simplement le dernier point de cette game. Ouais, clairement là ils ont encore une fois décidé de partir au niveau de cette banane. C'est Chipnix et Karrigan qui sont à la défense. Pour l'instant, pas de kill de part et d'autre des deux équipes. Les Danois face aux Allemands. Clairement, bah là, comme vous pouvez le voir à l'écran, les TSM ils sont plus que bien. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On a déjà vu des comebacks. Même si là, je dois avouer qu'ils s'y croient plutôt moyen. Ouais, non, là vraiment, il y a des moments en fait où tu peux te permettre de croire au Père Noël et d'autres où tu peux un peu moins. Là, ça fait partie des moments où tu peux un peu moins. Pour le coup, là, ça va être juste, mais pratiquement mission impossible pour les Penta. Ils sont sur l'art, ça, ils prennent 15-3. Pour remonter, il faudrait qu'ils arrivent à placer un force buy à coup de Tech 9 P250 et Mac 10. Ça me paraît quand même très très compliqué. Néanmoins, c'est pas impossible. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, pas de kill de pli ni d'un côté ni de l'autre. On a réussi à sécuriser le T et à infiltrer les terreaux à l'intérieur. Le problème, c'est que c'est Device qui va être à l'opening par 2 fois avec un double kill sur Struxy et Stevie. Et Cajun, double kill aussi, il reste seulement Troublé 1v4. Allez, Troublé, 1v4 pour sauver ton équipe. Il reste. Voilà, t'as toute la misère du monde sur les épaules. Mais vas-y, tu peux le faire. En tout cas, c'est le dernier espoir de son équipe. Troublé qui en fait un, qui se retrouve à 2 petits HP. Mais il va pouvoir partir au niveau de ce BPB. Mais non, même pas, parce que Device va aller chercher tel un lapin courant dans les prés. Device et son équipe TSM qui remporte ce BO1. 16-3. Rien à dire, c'était pratiquement à prévoir, c'était juste ultra violent ce que viennent d'infliger